Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula, à la une ce dimanche. Marrakech abrite dès demain la conférence intergouvernementale pour l'adoption du pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière. Un rendez-vous d'une importance capitale en vue de relever les défis liés à cette question et aux opportunités de développement. Saisie record de cocaïne, 1 tonne et 4 kilos par le BCJ qui procède également à l'arrestation de cette personne pour leur lien présumé avec un réseau criminel transnational actif dans le trafic de cocaïne entre le Maroc, l'Amérique latine et l'Europe. Le 17e Festival international du film de Marrakech dévoile son palmarès. L'Étoile d'or est décernée au long métrage Joy de la jeune réalisatrice irano-autrichienne Sudabé Mortezai. En fin de ce journal, la suite d'un palmarès jeune et audacieux. Mais d'abord, retour sur les activités royales qui ont marqué la semaine que nous quittons. En voici le rappel avec Sohad Anachet. Lundi, Sa Majesté le Roi a nommé Madame Latifa Akherbesh, présidente de la Haute Autorité du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, de même que le directeur général de la communication audiovisuelle. Le souverain a nommé de nouveaux membres du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle et son application des dispositions de l'article 9 de la loi 15/11 relative à la réorganisation de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Sa Majesté le Roi a également reçu le reste des membres nommés par le chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants et le président de la Chambre des conseillers. Au cours de cette audience, la présidente, les membres et le directeur général du Conseil supérieur ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Par la suite, Sa Majesté le Roi a nommé M. Ahmed Rida Chami, président du Conseil économique, social et environnemental. Sa Majesté le Roi a donné ses hautes orientations à M. Chami pour que le Conseil continue de s'acquitter des missions qui lui sont confiées et pour renforcer sa contribution efficiente en matière de proposition et d'élaboration d'études dans les différents domaines relevant de sa compétence. Par la même occasion, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer M. Younes Benaki au poste de secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental. Sa Majesté le Roi a rendu visite au président de la République gabonaise, M. Ali Bongo Odemba, à l'hôtel militaire d'instruction Mohammed V de Rabat. Le souverain s'est réjoui de l'état de santé du président Bongo, qui évolue favorablement de jour en jour. Le souverain a réitéré au chef de l'État gabonais ses vœux de prompt rétablissement. Jeudi, Sa Majesté le Roi a nommé Madame Amina Bouayesh, présidente du Conseil national des droits de l'homme. Lors de cette audience, Sa Majesté le Roi a réaffirmé la haute sollicitude dont le souverain ne cesse d'accorder à la protection des droits et des libertés des citoyennes et des citoyens et leur promotion. Sa Majesté le Roi a donné ses hautes orientations à la présidente du Conseil pour poursuivre les efforts du renforcement et de valorisation des acquis réalisés par le Maroc dans ce domaine. Dans ce cadre, le souverain a mis l'accent sur la nécessité pour le Conseil, dans sa nouvelle composition et en sa qualité d'institution nationale indépendante, d'accomplir les missions qui lui sont dévolues. Dans ce contexte, Sa Majesté le Roi a appelé le Conseil à poursuivre la coordination et le renforcement de la coopération avec les différentes institutions, instances et organisations nationales et internationales, gouvernementales et non gouvernementales, de manière à contribuer à promouvoir la culture et les valeurs des droits de l'homme et la protection des droits et des libertés des citoyens et des citoyennes. Le souverain a également nommé M. Ahmed Shawki Ben Youb au poste de délégué ministériel aux droits de l'homme. Le souverain a appelé le nouveau délégué interministériel à poursuivre les efforts pour la préservation des acquis réalisés, l'intégration de la culture des droits de l'homme dans les politiques publiques nationales et le renforcement de la coopération avec les acteurs et les organisations concernées, gouvernementaux et non gouvernementaux.
À la tête d'une délégation marocaine, le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Ben Chaboun, représente Sa Majesté le roi Mohamed VI aux travaux du Forum d'investissement Afrique 2018 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Des start-up et des jeunes hommes d'affaires marocains opérant dans les secteurs de la technologie, du e-learning et de l'artisanat sont également présents à ce conclave africain qui se penchera sur l'avenir des partenariats économiques et la mise en place des plateformes de coopération entre les gouvernements et le secteur privé dans les différents secteurs à forte valeur ajoutée en Afrique. C'est demain que s'ouvrent à Marrakech les travaux de la conférence intergouvernementale sur la migration pour l'adoption d'un pacte pour des migrations sûres, régulières et ordonnées. Une feuille de route commune pour répondre au défi global de la migration. Il s'agit de faire de ce phénomène mondial un facteur de prospérité, d'innovation et de développement durable pour tous. Zakaria Moukimbila. Marrakech, ville d'histoire et de civilisation et cité du renouveau permanent, s'apprête à accueillir la conférence intergouvernementale de l'ONU pour l'adoption du pacte mondial sur les migrations. Cet événement d'envergure, organisé sur 2 jours, va contribuer à modifier toute la conception du phénomène de la migration en en faisant une vraie opportunité. Le texte du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a été approuvé le 13 juillet dernier par les États membres sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations unies. Le choix du Maroc en tant que pays africain et arabe pour abriter cette rencontre est très significatif. Le Royaume est passé par plusieurs étapes dans la gestion de la question migratoire, qui est d'une grande importance. Cette rencontre permettra de rapprocher les points de vue et de traiter les différents aspects du phénomène de la migration, humanitaire, sociaux ou économiques. Le Maroc, fort de sa diversité humaine, culturelle et civilisationnelle, a depuis toujours constitué une passerelle pour les migrations. Aujourd'hui, il est aussi un pays d'accueil. L'organisation de la conférence intergouvernementale à Marrakech est la consécration d'un long parcours. Ce texte est l'aboutissement d'un processus ouvert par la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants du 19 décembre 2016, voté à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies. Le pacte que nous allons signer ici est un instrument important pour renforcer la coopération. Vous savez qu'il y a 23 objectifs qui sont identifiés et autour de ces objectifs-là, nous devons construire une véritable coopération, un véritable partenariat pour que les migrations deviennent véritablement un instrument de développement. Ce pacte confirme bien que la migration n'est pas une faute, que ce n'est pas le droit d'aller et venir est un droit de l'homme. Et donc lorsque les gens sont criminalisés parce qu'ils migrent, ce n'est pas conforme aux articles pertinents de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On veut se souvenir de la migration comme un élément important dans l'ajustement des populations. Ce pacte repose sur des valeurs telles que la souveraineté des États, le partage des responsabilités, la non-discrimination et les droits de l'homme. Il reconnaît la nécessité d'une approche coopérative pour optimiser les avantages de la migration. Son adoption constituera une opportunité immanquable pour transformer la gouvernance mondiale des migrations, ériger la responsabilité partagée en principe fondamental et consolider la coopération internationale. Et à la veille de la tenue de cette conférence intergouvernementale, les Nations Unies ont pris possession du site devant abriter l'événement à Babirli, à Marrakech. Une cérémonie organisée en présence notamment de l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilal, et de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour les migrations internationales, Louise Arbour. À la une de l'actualité donc, la question de la migration qui était cette semaine au cœur du 11e forum sur la migration et le développement à Marrakech. La problématique a été décortiquée sous tous ses aspects, notamment humains et éthiques, comme l'a souligné la présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle lors d'un atelier sur le rôle des médias et des régulateurs africains et méditerranéens face à la crise des migrants et réfugiés. Latefa Akhrbash a ainsi plaidé pour la promotion d'un traitement médiatique plus équitable et plus éthique de la question migratoire. Soumaya Belayachi et Zakaria Moukimbila. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle contribue au renforcement de l'échange et du dialogue sur la question migratoire. En présence de représentants des instances de régulation et des médias de pays africains et méditerranéens, des experts passent en revue le rôle de ces instances pour favoriser un traitement médiatique plus précis et plus éthique de la question migratoire. Les régulateurs sont engagés
devrait en tout cas s'engager pour faire de la pédagogie et expliquer aux uns et aux autres quelles sont les variables clés qui déterminent non seulement la migration, mais la façon dont le traitement médiatique est fait. Pour l'AAK, face à la crise des migrants et des réfugiés, il y a nécessité d'un traitement objectif et indépendant de l'information, en plus de la sensibilisation des professionnels des médias à favoriser la culture de la tolérance. Il y a une image stéréotypée de l'immigré en Afrique et en zone méditerranéenne. Les approches adoptées ne reflètent pas la réalité du phénomène de la migration. Il ne faut pas parler de crise, il faut parler de le phénomène, il faut parler de la mobilité internationale, il faut parler de la question, mais pas comme une crise, parce que c'est le premier signe de qu'on parle adéquatement, comme bien mieux de cette question. Il faut lui donner pas un aspect négatif. Cette rencontre, organisée en marge de la conférence intergouvernementale sur la migration, est de nature à contribuer à la réflexion sur ce phénomène. Les participants ont souligné la responsabilité des médias pour la compréhension de la question et pour un traitement médiatique respectueux des droits de l'homme. Focus à présent sur ce nouveau coup de filet du BCJ qui a mis la main sur un réseau criminel transnational de trafic de cocaïne. Plus d'une tonne de cocaïne fortement dosée a été saisie hier et cette personne arrêtée pour le lien présumé avec ce réseau. Cette opération est la troisième du genre au cours de ces 2 dernières années. Elle a été effectuée par la brigade de lutte contre le crime organisé relevant du BCJ sur la base d'informations fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire. Les développements avec Soad Anachet. Selon le BCIJ, les fouilles menées dans le cadre de cette opération se sont soldées par la saisie d'un camion immatriculé au Maroc chargé de 30 paquets de cocaïne fortement dosés, dont le poids est d'environ 1 tonne et 4 kg, 2 canons pneumatiques, un GPS, un moteur hydraulique et de 2 4x4, dont l'un est lié à un coffre d'attelage. Notre objectif est de préserver la sécurité du citoyen, la stabilité du royaume, ainsi que faire barrage aux cartels et mafias de la cocaïne qui utilisent la position stratégique du royaume pour acheminer ces drogues vers l'Europe. Comme vous avez pu le constater, plusieurs opérations ont été avortées. Les premiers éléments d'information révèlent que les quantités de cocaïne saisies ont été trafiquées de l'un des pays de l'Amérique latine par un navire commercial avant d'être déchargées au large des eaux continentales du royaume et transférées ensuite à bord d'un navire de pêche côtière vers les côtes d'El Jadida. La cocaïne a été ensuite chargée vers la plage située en face de la forêt Bonaïm via des canaux pneumatiques et transférée par voie terrestre à bord d'un camion de légumes. Notre intervention s'est effectuée au moment opportun. Nous avons procédé à l'arrestation et au démantèlement du réseau qui opère à l'intérieur du pays. Il est chargé de fournir les moyens logistiques. Ce réseau s'active dans le trafic de la drogue de Chira. Les 7 suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que le BCIJ continue ses investigations pour détecter des ramifications de ce réseau criminel au niveau régional et international et d'éventuels liens à l'intérieur du Maroc ou à l'extérieur avec la mafia internationale et les cartels criminels de l'Amérique du Sud. Les tensions, toujours aussi en France. Ce dimanche, les yeux sont braqués sur le président Emmanuel Macron, dont l'attente de réponse à la crise des Gilets jaunes, au lendemain d'une journée de mobilisation toujours forte et qui a donné lieu à de nouvelles violences et un nombre record d'interpellations, 1723 au total. Selon le Premier ministre Édouard Philippe, le président français, qui n'a pas pris la parole publiquement depuis les violences de la semaine dernière dans la capitale, proposera bientôt des mesures pour contenir cette crise inédite. Et le mouvement des Gilets jaunes s'est exporté en Belgique, en particulier dans la région francophone de Wallonie. 1 millier de Gilets jaunes ont défilé hier dans la capitale belge Bruxelles. Des manifestations qui ont dégénéré en actes de violence.
400 personnes ont été interpellées, un policier a été blessé. Les manifestants se sont réunis pour la 4e journée consécutive contre la hausse des taxes et les décisions du gouvernement Michel. Une édition joyeuse, le 17e Festival international du film de Marrakech l'a confirmé jusqu'à la clôture. Hier soir, l'Autriche est la grande gagnante de cette édition. C'est finalement Joy, de la réalisatrice irano-autrichienne Sudabe Mortezai, qui décroche l'étoile d'or. La suite du palmarès avec nos envoyés spéciaux au FIFM, Abdelrahim Filoul, Asma Tazi, Nesrina Oustar. The Étoile d'Or of the 17th Marrakesh International Film Festival goes to Sudabe Mortezai for Joy. Joy, la touchante histoire d'une jeune femme nigériane qui quitte son village natal et s'installe en Autriche. Un récit qui a réussi à convaincre le jury et à arracher l'étoile d'or. C'est une magnifique expérience, j'adore ce festival. Je suis honorée d'avoir décroché l'étoile d'or. Je dédie ce trophée à ma mère qui est décédée pendant que je réalisais le film. Autre prestigieuse distinction, le prix du jury. Il a été attribué au film mexicain La Camarista. Il retrace le quotidien d'une femme de chambre dans un hôtel de Mexico. Sa réalisatrice et son équipe sont aux anges. C'est incroyable, je suis folle de joie. Je le réitère, le Maroc est un pays merveilleux. Le prix de la mise en scène est revenu au film serbe de Loud. Celui de la meilleure interprétation masculine à l'acteur tunisien Nidal Saadi pour Look at Me. Et enfin, celui de la meilleure interprétation féminine à l'actrice allemande Ain Schwarz pour All is Good. Ils sont tous gagnés par l'émotion, car au-delà des prix, il a été surtout question de célébrer le cinéma et les valeurs du partage. Grâce à ce festival et à ce prix, mon film aura plus de visibilité au niveau international. C'est extraordinaire. Je suis ému, j'ai pleuré, j'ai crié de joie. Toutes les émotions sont là. Ce sont les larmes qui ont coulé, ce sont des larmes d'accomplissement, ce sont des larmes de joie. Je suis très heureuse. Je me considère surtout chanceuse d'être là et d'avoir gagné ce prix. C'est un rêve qui se réalise. Clap de fin donc pour le FIFM 2018 après 9 jours marqués par des moments de grande émotion, des moments d'échange également, notamment avec les hommages, les distinctions ou encore les masterclass animés par les grands noms du 7e art comme Guillermo del Toro, Agnès Varda, Robert De Niro ou encore Martin Scorsese. Des moments que nous avons eu le plaisir de vous faire vivre chaque jour avec l'équipe d'Al Oula présente ici à Marrakech. Bonsoir et à l'année prochaine, Inch'Allah. Et c'était notre clap de fin. Merci à vous de nous être fidèles. L'info est de retour à 20h30 en compagnie ce soir de Nadia El Moudden. Et demain, c'est vos que vous retrouvez à 18h30. À bientôt.